Jeudi à ce dimanche 18 septembre, c'est avec un pile plaisir, amis, que nous rejoignons pour nous capables étudier ensemble leçon de l'école du sabbat. Jeudi à nous parlons premières années, mais pas oublier nous avons 13e et dernière leçon qui porte le thème Christ dans le creuset. Bien avant même que nous entrions dans le développement étude nous pour aujourd'hui, allons prier bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, c'est pour nous bénir, c'est pour nous louer, c'est pour nous exalter, dès maintenant et pour toute l'éternité. Merci pour ce que fait pour nous et pour ça encore à continuer à faire dans la vie. Nous. Bon, m'arriver, côté nous bral, étudier ensemble parole, nous avons demandé que capable ouvrir l'intelligence nous grade pour nous comprendre et mettre parole en application. Nous pas qui mérite bon papa, mais nous prions comme ça dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier aux amis pour ensemble d'efforts que vous même arrivez faire chaque jour pour capable étudier le son école du sabbat. Pas oublier chaque fois fin étudier, moi toujours prendre plaisir, encourager pour partager étude avec entourage pour faciliter plus monde capable river étudier leçon école du sabbat. Si pas de quoi abonner, n'a beaucoup vite, à faire ça et encourager l'autre monde tout pour faire même gens ensemble avec vous. Nous connaissons déjà pendant trimestre là, nous avons étudié un bel guide d'études et un guide d'études n'a pas approché vers fin li et thème c'était dans les quiz avec Chris, c'est guide d'études ça pendant tout trimestre là. Eh bien, nous avons étudié. Nous arrivons dans la fin trimestre là, nous avons la 13e leçon qui porte le thème Christ dans le creuset. Verset nous avons pour nous mémoriser, à nous tirer dans Matthieu chapitre 27, verset 46, il dit comme ça. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, Matthieu chapitre 27, verset 46, qui c'est verset, nous gagnons pour nous mémoriser dans le cadre d'études pour ce maintenant. Jeudi à qui c'est dimanche, 18 septembre, premières années. C'est portion d'études que nous allons louer jeudi. Eh bien, la Bible, il n'y a pas nous trop d'informations sur adolescent Jésus, c'est-à-dire les premières années de Jésus. Il n'y a pas nous trop de détails, pas trop d'informations. Cependant, il y a quelques versets qui parlaient de naissance Jésus, de l'enfance li, et comme ça tout gagné monde qui te vivent dans époque li yo, eh bien yo capable de dire quelque chose à propos de sauveur nous qui c'est Jésus-Christ. Nous pourrons lire ensemble dans Luc chapitre 2 verset 7, verset 22 à 24 et Matthieu chapitre 2 verset 1 à 18. Nous allons regarder qui ça nous est dans verset ça qui ba nous indication sur qui genre de vie que Jésus lui-même t'a mené ou bien qui genre de vie que Jésus t'a dû affronter dès le début. C'est-à-dire tout ça Jésus t'a dû affronter pour que lui-même était capable rester en vie depuis lui-même il était tout petit. On allait dans Luc chapitre 2 et verset 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle la maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Verset 22 à 24. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir un sacrifice de toutrelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. On a pour le texte qui est assez intéressant, c'est Matthieu chapitre 2. Nous pourrons lire ensemble verset 1er pour nous arriver dans verset 18. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi d'Hérode. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda,
Tu n'incèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, vit le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent, et il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Eh bien, on répond à une question, non? Là, nous lisons ça. Qui ça nous est dans verset ça qui va nous une indication sur le genre de vie que Jésus était dû affronter dès le début. Et nous en plus bagage Jésus parfait non bon endroit et nous également ça montre nous parents Jésus économiquement yo pas trop fort. C'est-à-dire économiquement yo pas fort et nous Jésus te doit affronter en pile bagaille. Et nous et ça nous encore qui est important c'est que depuis Jésus tout petit, Satan t'a battu pour capable retirer la vie Jésus. C'est-à-dire depuis au commencement, Jésus t'a affronté en pile moment difficile. Bien sûr, Jésus c'est pas le premier monde qui vivent dans la pauvreté ou bien qui te doit affronter des monde qui te veulent tuer même avec un si jeune âge. Jésus c'est pas le premier monde. Il y a l'autre monde ça t'est arrivé. Mais il y a cependant un autre élément qui aide nous à comprendre le caractère unique de ça que Christ lui-même n'était souffert eh bien depuis commencement vie. OK? Ça montre ça va nous quelques éléments qui aident nous comprendre comment bagarre était difficile pour Jésus. On a jeté un coup d'œil dans son texte. Nous allons lire là dans Jean 1er Jean chapitre 1er, nous allons lire verset 46. Nous allons regarder qui élément texte a ajouté pour nous pour aider nous comprendre souffrance que Jésus lui-même a enduré depuis un jeune âge. On regarde ensemble. Jean 1er verset 46. Nathanaël lui dit: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit: « Viens et vois. » On est là encore. Nathanaël lui dit: « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit: « Viens et vois. » C'est-à-dire, nous là encore, il y a l'autre problème. Il y a des gens qui ne croient pas que Jésus, c'est un bon monde parce que si on dit Nazareth, pas qu'un bon monde, pendant ce temps, c'est Nazareth lié. C'est la levé. Ben, ça montre non, eh bien, qui va le problème que Jésus, ben, il était enduré depuis l'enfance. Eh bien, nous, à l'exception de Adam et Ève avant la chute, Jésus c'est le seul monde qui vit sous terre sans qu'il pas péché. Adam avec Ève, yo même tout, yo te gon moment dans vie côté que pas de péché. Mais Jésus c'est le seul monde qui vit sous terre, qui vit sous terre qui pas connaît péché. Il était plongé, les mêmes qui étaient purs, qui sans péché, il était plongé dans un monde de péché. Ça nous capable considérer comme
un moment qui était vraiment dur, eh bien, pour Jésus, même en tant que timoun, pour lui, rester constamment en contact avec le péché pendant ce temps, il n'a pas jamais péché. Il est en contact avec un ensemble de monde qui a péché, mais malgré tout, Jésus lui était sans péché. Donc, à comprendre, je dis, pour gentil monde désordre, pour gentil monde a mangé toute bagaille, il a fait toute bagaille, il dit n'importe parole, pendant ce temps, ouais, Jésus, eh bien, dans l'époque par là, malgré le qu'on ait en face qui est difficile, mais Jésus pas jamais péché. Même que nous t'a endurci à cause de péché nous, mais ça arrive souvent pour nous qu'on gain recul sur une série de péchés. Une série de péchés nous pas faire. Même les nous c'est pécheurs, même les nous fait bagarre qui pas bon c'est bon Dieu, mais gain péché nous pas jamais faire. Imaginez Jésus lui-même qui c'est Christ là, qui sans péché, qui c'est sauveur. Nous capable imaginer comment Jésus te souffrir en pile pour pas arriver péché si nous même parfois gain péché nous pas qu'à ouais, gain péché nous pas qu'à attendre, gain péché nous même nous pas fait. Ou qu'à comprendre Jésus qui c'est un être qui parfait, qui saint, qui sans péché, nous qu'à comprendre dans quel niveau Jésus lui-même l'était souffrir par rapport avec ça que lui-même l'état vivre. Pensez avec contraste frappant entre Jésus avec l'autre monde sous plan ça. Ça te doit extrêmement douloureux pour Jésus. Imaginez-moi ça avec aujourd'hui. Ge bagay moun fait nous pas tolérer. Pendant ce temps nous c'est pécheur. Ge bagay moun fait nous pas tolérer parce que dans Dieu pas nous senti péché ça li grave en pile. Mais on peut imaginer Jésus qui pas jamais péché et puis cap en contact avec moun qui péché chaque jour qui fait ça qui pas bon. C'est-à-dire nous comprendre dans quel niveau eh bien ça te porté en pile douleur dans la vie Jésus. On nous réfléchir ensemble sur ça qui nous trouve aujourd'hui là. Posez-vous cette question. Est-ce que dites tout ça, est-ce que je suis encore sensible avec le péché qui existait autour de moi? Est-ce que je suis tout sensible? Est-ce que ça va déranger ou bien est-ce que je va être indifférent? Est-ce que je dis alors ouais, mon a fait ça qui mal? Est-ce que je dis ou pas vague? Ou bien est-ce que ça dérange ou bien est-ce que vague mon a péché? Est-ce que ça va déranger? Eh bien, si ouais ça va déranger, si vous sont monde qui endurci, il est possible que ce soit à cause de ça que vous lit, ou bien à cause de ça que vous regardez, ou bien à cause de ça que vous faites. Soit vous venez comme si péché pas dérangeant, eh bien, vous commencez son mauvais pente. C'est parce que vous avez lu, vous avez entendu, vous avez gardé, vous avez fait bagaille qui pas dans volonté bon Dieu. C'est sûr, depuis qu'on commence à habituer avec péché, c'est-à-dire c'est sortant de ça regarder, ça va lire, ça va faire qui pas dans plan bon Dieu qui fait que ou même ou habitué de jouer avec péché. Mais réfléchis pour ouais, qui sort de fait ou également pour capable sortir dans une situation côté que ou sent ou habitué avec péché. Réfléchis pour ouais qui ça ou même ou doit faire si toutefois tu as une situation pareille. Et bien nous t'apprenons ensemble aujourd'hui premières années les montrer nous depuis le commencement la vie Jésus comment Jésus t'a connu des moments difficiles. C'est ça que fait vraiment ensemble avec vous. Nous avons besoin d'apprendre de la vie de Jésus pour que nous soyons capables de refléter l'image de Jésus dans la vie. Premières années, c'est pour son étude que nous avons ensemble aujourd'hui, bien avant même que nous allions, nous prions bon Dieu. Merci beaucoup papa pour parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre de mieux en mieux parole et appliquer dans la vie. Faites grâce qu'il soit ici au nom de Jésus. Amen. Déjà, monsieur, tu passes une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.